Quel visage magnifique, est-ce que je rêve? Il sent si bon, et sa main est encore. Encore. En train de me harceler. Shenrui, qu'est-ce que tu fais? Je voyais juste de la sueur sur ton cou, je l'essuyais. T'es qui? Tu crois qu'être beau te donne le droit d'être un pervers? Continue et j'appelle la police. Je vais chercher le médecin. Docteur. Je ne devrais pas être sur le plateau? Shenrui, dépêche-toi. On est pressé, tu le sais? Pourquoi t'es encore là? Ah, ça oui. La scène de demain doit être écrite. Viens m'aider comme doublure tout à l'heure, je vais me reposer. Moins de 4 heures de sommeil par jour en moyenne. Je vais tomber par personne. Quand est-ce que tu envoies l'argent pour ce mois-ci? Toute la famille, comme des moustiques, ne sait que sucer le sang et demander de l'argent. Arrêtez ce camion d'arrosage. L'eau n'est pas gratuite. Moi, vidé et épuisé, au moment de la mort subite, je pensais juste. Ne pense pas à t'enfuir. Enfin, je n'aurai plus à être si fatigué. Est-ce que je ne suis pas mort? Mais cet hôpital est vraiment minable. Même pour sauver des vies, cette production de merde lésine sur l'argent. Est-ce qu'après ma mort subite, mon âme s'est réincarnée dans un autre Shenrui des années 80? Univers parallèle. Docteur, ma femme. Depuis son réveil, elle semble avoir des problèmes mentaux. Pouvez-vous l'examiner, s'il vous plaît? Ce beau gosse, c'est aussi mon mari? Il faut avouer qu'il est vraiment beau, même parmi les patrons dominateurs des mini-séries. Il se classerait certainement. Un si bon mari. Comment a-t-il pu se retrouver avec une mégère comme l'original? Le Shenrui original des années 80. Était une mégère connue assidue à la ronde, volant des poules, provoquant des chiens. Alcoolique, joueuse. La famille Shen, pour l'argent, l'a envoyée chez la famille Lin comme si elle vendait sa fille. Cette idiote a même aidé à compter l'argent. Une fois chez les Lin, elle est devenue encore plus insouciante et paresseuse, ne faisant que demander de l'argent ou voler pour en vendre, pour rembourser les dettes de son père joueur. Et permettre à son frère parasite de faire la fête. Papa, c'est possible? Ça ne va pas tuer quelqu'un? Tu ne veux pas la moitié de la fortune des Lin? Si tu ne te suicides pas et ne demandes pas le divorce, comment pourrais-tu l'accepter? Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Arrête de faire la victime. Même si ce n'est pas pour moi ou ta mère, pense à ton frère. Sans te monnayer, comment ton frère pourrait-il se marier? Finalement, pour obtenir la moitié de la fortune d'un des deux. Elle a même collaboré avec la famille Shen pour avaler des médicaments et demander le divorce. Allez, bois-en la moitié d'abord. L'original était vraiment une petite chose adorable. Ce grand romantique a été incroyablement patient. Mademoiselle Shen a pris trop de médicaments, son esprit en est forcément affecté. Mais tout le reste est normal, rentrez et soignez-vous bien. Merci, docteur. Puisque tu vas bien, divorçons au plus vite. J'accepte. Je ne divorce pas. N'est-ce pas ce que tu voulais depuis toujours? Sois tranquille, même divorcé, je te donnerai la moitié de ma fortune. Et puis... Je ne divorce pas. J'ai enfin un mari beau et riche. Je ne divorce pas. Une belle transmigration, mais l'original m'a tellement mise dans la merde. Un départ catastrophique. Mon Dieu, tu te moques de moi? Shenrui, tu joues à faire semblant d'avoir perdu la mémoire? C'est toi qui m'as forcé au divorce avec ton suicide. Oui. Je peux faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Départ catastrophique, mais j'ai un mari fou amoureux. Pour vivre une vie différente cette fois-ci, je ne dois absolument pas divorcer. L'un YE, je ne me souviens vraiment de rien. Tu es si beau et tu m'aimes tant. Je ne divorcerai jamais avec toi. Emmène-moi à la maison, s'il te plaît. Shenrui, te moquer de moi t'amuse? Pauvre petit chien amoureux, ça me fend le cœur.
J'ai encore mal à la tête, le docteur a dit que je devais me soigner à la maison. Allons-y. Chérie, je n'arrive pas à marcher. Quelle santé! L'original ne savait pas apprécier son bonheur. Même à notre époque, ce serait une grande famille. AYE, vous êtes de retour? Voilà les beaux-parents divins de Shenrui. Mon enfant, tu bois tellement tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Les vieux ont tout supporté sans dire un mot. Tu pourrais le poser sur la table? Vraiment, il y a une différence entre les parents. Papa, maman, plus un mot, vous verrez mes actions à l'avenir. Je vais vraiment bien vous traiter. Ne faites pas ça, on ne peut pas supporter ça, nous deux vieux. Puisque vous allez divorcer, on n'a pas à vous aider à nettoyer votre bordel. Dégagez au plus vite avec toutes ces saletés. Papa, on est une seule famille, pas question de divorce. Je m'occuperai de tout à la maison, je suis très douée pour ça. Elle a perdu la tête. Ou bien elle prépare un nouveau piège. Je sais pas, après son réveil, c'était comme si elle était devenue une autre personne. Shenrui, une deuxième vie. Ça commence par cette maison. Arrête un peu, Rui. Tu nous fais encore plus peur, ton père et moi. Dis-le directement. Combien d'argent tu veux cette fois? Maman, papa, considérez que l'ancienne belle-fille est morte. Maintenant, celle qui se tient devant vous. C'est une toute nouvelle Shenrui. Cette fois, ce n'est vraiment pas pour l'argent. Les lins, sortez. Cette fois, vous devez payer. Et tu dis que ce n'est pas pour l'argent? Les lins, y a quelqu'un? Sortez. Vous avez poussé notre fille au suicide. Payez. Venez tous voir. Les lins ont poussé quelqu'un au suicide. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de calomnier. Calomnie? Ma fille a avalé des médicaments pour se tuer. Et vous voulez encore vous défiler? Rendez-nous notre fille. Payez-nous. Payez. Mais Rui est là. Dans ma vie précédente, morte à cause de parents vampires. Dans cette vie, à nouveau piégée par mes propres parents pour de l'argent. Cette fois, pour changer mon destin, je dois couper les ponts avec cette famille toxique. Même si ma sœur va bien, c'est à cause de votre fils qu'elle a pris ses médicaments. En tant que belle famille, vous êtes responsable. Oui. Vous ne pouvez pas vous dérober. Payez. Shenrui, c'est ça, ton changement? Je comprends, je vais. Tu vas faire quoi? Cette fois, c'est de ma faute. Ça n'a rien à voir avec ma belle famille. Et on ne vous donnera pas un sou. Mes beaux-parents et l'un YE sont très bons avec moi. Non seulement cette fois, mais jamais à l'avenir. Rui, qu'est-ce que tu racontes? Ils t'ont forcé à dire ça? Si on te menace, cligne des yeux, ton père te défendra. Oh là là, venez tous voir. Les lins, avec leur fortune, nous maltraitent comme ça. Et menacent notre fille pour qu'elle ne dise pas la vérité. Voisins, soyez juges, y a-t-il encore justice en ce monde? Si on n'a pas d'explication aujourd'hui, on meurt ici. Beaux-parents, vous recommencez avec cette méthode. On peut discuter de tout, non? Exactement. Si vous continuez comme ça tous les jours, comment la famille Lin pourra garder sa réputation au village? Maman, si vous discutez gentiment aujourd'hui, demain ils reviendront vous extorquer. Avant, j'étais naïve, profitant de votre indulgence. Et là, j'ai fait subir beaucoup d'humiliations à la famille Lin. Soyez tranquille, ça n'arrivera plus jamais. Aujourd'hui, pas un sou. L'aurais-je mal jugé? Mais pourquoi alors? Je le répète encore une fois. Ma prise de médicaments n'a rien à voir avec la famille Lin. C'est moi qui ai été stupide. Si vous continuez à réclamer de l'argent ici, on appelle la police. Non. Tu es folle ou tu as perdu la mémoire? C'était notre plan, on en avait discuté ensemble. Tu sais, c'est la règle du jeu. Puis on partageait la fortune. Pourquoi tu nies maintenant? Tu appelles la police? C'est toi qu'on devrait arrêter d'abord. Héroïne, tu peux faire plus absurde? Tu me mets dans la merde jusqu'au cou. Merci pour tes efforts.
Cette fois, je te laisse faire. On divorce aujourd'hui, arrêtez ce cirque. Je vais divorcer de Shenrui maintenant. Après le divorce, dites combien vous voulez. Malentendu. Je ne veux pas divorcer. Laisse-moi m'expliquer. Shenrui. Pas besoin de jouer la comédie, ton but est atteint. J'ai dit que je te laissais faire. Pas le choix. Je vais m'évanouir. Arrêtez, emmenez-la à l'intérieur. Que faire? Un scénario sans issue directe. Pas de logique à chercher. Attends, l'héroïne était connue comme une mégère dans tous les villages. Même si elle n'était pas très maline, elle avait un atout majeur. Dans sa vie précédente, elle se faisait toujours marcher dessus. Cette fois, je suis une harpie, je me fiche de la logique. Elle sort à peine d'une grave maladie, son état est encore fragile. Mais soyez rassurés, cette fois. Je ne vais absolument pas m'accrocher à elle. Écoute, beau-frère, si tu veux éviter le divorce. Ces dernières années, c'était de plus en plus dur pour ma sœur d'obtenir de l'argent. C'est pour ça qu'elle t'a forcé à divorcer. Si la famille Lin arrête de pleurer pauvreté, pour qu'on continue à recevoir de l'argent, on peut aussi éviter le divorce. Oui, Rui t'a sauvé la vie. Tu te souviens? C'est une belle façon pour la famille Lin de montrer sa reconnaissance. Mais votre famille, c'est un puits sans fond. Le fils est paresseux, le père est un joueur compulsif. Vous pensez vraiment que c'est bon pour lui? Arrêtez de discuter, sortez l'argent, sinon aujourd'hui, on coule ensemble. Tu es réveillée, oui. Ma fille, bravo. S'il n'accepte pas aujourd'hui, on se bat jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu fais? Shenrui, ne pousse pas trop loin. Il faut se battre, oui. Mais contre vous, les vampires. Shenrui, tu es folle. Tu oses brandir un couteau sur tes parents? Espèce de fille ingrate. Sœur, tu t'es trompée de cible. Regarde bien. C'est bien que je vise, vous qui ne pensez qu'à l'argent. Parents qui préféraient les fils, qui vendaient vos filles, joueurs pourris, parasites. Comment ai-je pu avoir une fille aussi acariâtre? Tu n'as aucun sens. Désolé, une mégère n'a pas de sens. Partons, vite. Shenrui est encore enragée. Elle est capable de frapper ses propres parents quand elle est en colère. Stop. Stop, stop, pause. À l'avenir, quiconque ose maltraiter mon homme et mes beaux-parents, je le tue. Ça suffit, arrête de jouer la comédie. Shenrui, tu en as assez fait ou pas? Tu joues la comédie jusque chez nous? Tu voulais vraiment nous frapper? Vous pensez que je joue? Je répète. À l'avenir, vous ne tirerez pas un sou de la famille Lin. Attends, tu changes d'avis comme ça sans nous consulter? On est une famille. C'est toi qui as dit avant. En divorçant, on aurait la moitié de la fortune des Lin. Comme ça, on rembourse les dettes de jeu de papa. Une famille? Une famille qui me traite comme un outil à sous? Une famille qui m'a presque tué avec des médicaments? Je n'avais pas bien dosé, c'est tout. Et puis, tu n'as rien eu de grave, non? J'ai eu de la chance de survivre. Alors maintenant, je change de vie. Vous disiez qu'une fille mariée, c'est de l'eau versée, non? Maintenant, je suis la femme des Lin. Vos dettes de jeu et tout le reste, ça ne me concerne plus. Et encore moins la famille Lin. Tu dis ça, mais tu n'as pas de cœur. Sans toi avant. Est-ce que j'aurais perdu jusqu'à ma culotte? Chez Wu sans ER? Oh. Papa. Pourquoi tu es si peureux? Plus on ose, plus on gagne. Mise tout et on va jusqu'au bout. Crois-moi. Tu crois que ça va marcher? Tu ne fais pas confiance à mon cerveau? Vas-y. Tout sur la table. Oncle Shen, c'est juste la malchance. Je prends l'argent, on arrête là pour aujourd'hui. Non, 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 sans ER, frère sans ER. Prête-moi encore un peu, laisse-moi au moins récupérer mes pertes. Tu as déjà pas mal de dettes chez moi. Même en vendant ta fille, tu ne pourrais pas rembourser. Je rembourserai l'argent que j'emprunte, même si je n'en ai pas. Mais la famille de mon gendre est riche. D'accord, donne encore un peu à l'oncle Shen, je joue encore 2 parties avec lui. Mise, papa. Tu sais jouer ou pas? On a une suite, on a peur de quoi? Mise. Tout sur la table. Ne flanche pas.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné un propriétaire d'origine pareille? Ça illustre parfaitement ce que veut dire enterrer son père. Sœur, tu n'as vraiment pas oublié ces dernières années. Ce que tu as fait à la famille Lin. Si, regarde nos briques, regarde nos tuiles. Chaque brique, chaque tuile, c'est grâce à l'argent obtenu en te vendant. En te mariant dans la famille Lin, qu'on les a achetés. Et notre lit, la literie sur le lit. Le frigo, la machine à laver. Le magnétophone. Les vieilles poules dans la cour. Nous, on est une vraie famille, des oiseaux de la même plume, complices. On est du même bord. Donc vous m'avez juste utilisé comme un outil pour obtenir de l'argent. J'étais vraiment une salope avant, c'est loin d'être une mégère. C'était carrément un bandit. Et malgré ça, l'un YE a encore pu me supporter. Cerveau amoureux ultime. C'est juste que tu lui as sauvé la vie, à l'un YE, quand tu étais petite. Tu viens d'emménager? Tu t'appelles comment? Je m'appelle l'YE. N'aie pas peur. Désormais, tant que tu es là, je te protégerai, personne n'osera t'embêter. Je t'emmène pêcher des poissons. Ça va? Tu n'as pas dit que tu ne savais pas nager. Tu l'as réveillé? C'est moi qui t'ai sauvé, hein? Désormais, ta vie m'appartient. Mari dévoué et riche, il en a vraiment bavé. Mon chemin de renaissance à 80 ans, il faut encore que je compte sur moi-même. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu qu'une équipe de tournage de film était là pour des prises de vue. Ils cherchent des figurants. Équipe de tournage, je connais bien ça, oui. C'est justement le début de l'âge d'or du cinéma. Tourner un film, c'est comme voler de l'argent. Dans ma vie précédente, j'étais un scénariste en or. Et un travailleur d'équipe de tournage choisi par le ciel, en plus. C'est toi la fille, prépare-toi. Réalisateur, vous venez de dire que c'était moi. La meilleure amie hypocrite de l'héroïne. Elle prenait l'héroïne pour une idiote. L'incitait à jouer et à divorcer. Pour prendre sa place et épouser le fils d'Élin. Sœur Louis ne s'intéresse pas au cinéma. Elle préfère boire et jouer aux cartes. Moi, le cinéma m'intéresse. Film d'auteur, film de guerre. Film de Hong Kong et Taïwan, film patriotique, grande fresque historique. Films humanistes, muets, musicaux, j'aime tout. Et toi, tu aimes quoi? Moi, Toi qui n'as même jamais vu un dessin animé. Comment sais-tu que je n'aime pas? Sœur Louis, je crains que tu ne sois pas familière avec le tournage. Après tout, tu n'as pas étudié longtemps, je ne veux pas que tu te ridiculises. De l'écriture du scénario à l'adaptation et au développement. Investissement, constitution de l'équipe, direction artistique, décor, repérage, storyboard. Casting, maquillage, post-production, tu connais? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Waouh, une experte. Alors je vais voir la maquilleuse, réalisateur. Petite, dans ma vie précédente sur les plateaux. J'ai fait tous les métiers, tu n'es pas un défi. Elle connaît si bien le cinéma. À côté d'elle, j'ai l'air un peu amateur. Réalisateur, ne vous trompez pas de personne et ne gâchez pas le film. Cette chaîne Rui est une mégère notoire. Elle risque de faire une scène pendant le tournage. Ce n'est rien, c'est un rôle de fond, ce sera vite fait. Oh, réalisateur, réfléchissez encore. Son langage vulgaire et son image médiocre vont sûrement nuire à notre film. Réalisateur, un de nos acteurs principaux, ne peut plus venir, il faut le remplacer par un figurant. Quoi? Une scène avec tant de texte, où vais-je trouver un acteur? Qui peut la prendre? Moi. Il fait si beau aujourd'hui. Il n'y a vraiment personne. Réalisateur, je peux essayer? C'est la première fois que je la vois si confiante. Mademoiselle, vous avez vraiment une bonne tête. Mais cette scène a beaucoup de texte. L'apprendre prendra du temps, mais nous. Donnez-moi une chance. Laissez-moi voir le contexte, et j'improviserai le texte. Improvisation libre. Oui, tu en fais trop, non? On tourne un film, pas à jouer à la maison. Chaque mot est ciselé par l'auteur. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi je demande à voir le scénario et les dialogues. Les mémoriser est peut-être trop court, mais selon l'intrigue, on peut ajuster oralement. Tout en gardant l'intrigue complète. Rendre les personnages plus vivants. Oui, si je me souviens bien. Tu sais à peine lire. Tout le monde est occupé. Pas le temps pour tes bêtises. Pas grave, je vais vous résumer. Même si quelqu'un s'ennuie. Le réalisateur ne dira pas oui comme ça. D'accord.
On n'a pas le choix, une seule prise, allez. 3, 2, 1, moteur. Coupé. Parfait. En si peu de temps. Tu as vraiment saisi le personnage. Le langage est précis et concis. C'est grâce au réalisateur. Je suis scénariste pro, j'ai vu des films. Avec un profil et des dialogues de référence. Une adaptation rapide, ce n'est rien. Voici l'adresse et les contacts. D'un célèbre investisseur cinéma. Avec ton talent. Ça devrait être utile. Génial, merci monsieur le réalisateur. Sale joueur, de quoi tu te vantes? Super. Comme ça, je pourrais peut-être utiliser mes compétences de scénariste et mes connaissances cinéma pour percer dans le milieu des années 80. Moi, Shen Rui, avec le courant de la réforme, je vais avancer à toute vitesse. Oh non, un jeune homme éperdu va se jeter à l'eau. La vie souffrir d'amour ainsi. Découragé, il veut se noyer par amour. Non. Ma vie heureuse n'a même pas commencé. L'un YE. Tu n'as pas le droit de mourir. L'un YE. Tu ne dois pas mourir. Zut. L'un YE, ne meurs surtout pas. Si tu te réveilles, je te jure que je serai gentille. T'es si beau, 2 baisers de plus, c'est pas une perte. Tu es réveillé. La prochaine fois que tu sauves quelqu'un, regarde où tu es. Désolé. Ça va? Tu ne peux pas mourir toi-même, alors tu veux me tuer? Alors pourquoi m'as-tu sauvé? Je m'inquiétais que tu ne te jettes dans la rivière, d'accord? J'ai juste un peu trop forcé. Tu viens de dire que tu t'inquiétais pour moi. Oui. Tu n'es pas mon mari? C'est normal de s'inquiéter pour toi. Shenrui, est-ce que c'est vrai? J'espère que tu ne mens pas. Je voulais juste aller au bord de la rivière. Peu importe la raison, ta vie maintenant, c'est moi qui l'ai sauvée. À l'avenir, tu ne peux pas mourir sans ma permission. D'accord. Tu peux enlever ta main maintenant? Désolé, c'était un réflexe. Non, non. Shenrui, cette fille impudique, sois un peu plus réservée. Ça fait seulement quelques jours que tu es possédée, et tu es déjà en train d'embrasser et de toucher. Et maintenant, tu convoites encore son corps? Mais, j'ai clairement vu ses pectoraux solides, qui me faisaient signe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tes oreilles sont si rouges, est-ce que tu as attrapé froid et de la fièvre? C'est toi qui as la fièvre, VRE. C'est juste qu'il fait un peu chaud. Ne te méprends pas, ce n'est pas parce que je te regarde que je suis timide. Je peux le sentir. Je ne sais pas ce qu'est la timidité. Va d'abord prendre ta douche. Tu es allé dans la rivière et tu as transpiré, va vite te laver. Vas-y, toi d'abord. Il n'y a pas beaucoup d'eau chaude à la maison. D'habitude, tu dis que ce n'est même pas assez pour toi seul, c'est toujours toi qui te laves en premier. Je peux prendre une douche froide, ça va. Quoi? Tu veux dire que toutes ces années, pour moi, tu as toujours pris des douches froides? Même en hiver? Tu ne le savais pas déjà? Le ciel dit que ceux qui trahissent les cœurs sincères méritent de mourir. Avec le caractère de mon ancien moi, je ne vais pas sortir et me faire frapper par la foudre, si? L'un YE, tu m'aimes vraiment à ce point? J'ai été si méchant et si capricieux. Et pourtant, tu continues à tout supporter et à me regarder faire des caprices. Juste parce que je t'ai sauvé la vie une fois quand on était petit. Même si on était jeune à l'époque. Je ne veux pas manquer à ma promesse envers toi. À l'époque, tu as dit que tu voulais m'épouser. En te voyant si heureux, j'étais heureux aussi. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Mais après le mariage, j'ai compris. Tu aimais l'argent.
L'un YE, réveille-toi. Tu as entendu ce mensonge des milliers de fois. Shenrui. Arrête de te moquer de moi. On dirait que l'ancien propriétaire lui a donné un syndrome de stress post-traumatique. Chérie, allons prendre un bain ensemble. D'accord. C'est du gaspillage de laisser couler l'eau comme ça nous deux. Pouvons prendre une douche chaude. Ah, c'est ça que tu voulais dire par prendre un bain ensemble. Je pensais que... Oui, sinon tu pensais à quoi? L'un YE. Toutes ces années, vous n'avez jamais consommé votre mariage. Maintenant que vous allez divorcer, à quoi tu t'attends encore? À quoi tu penses? Si tu veux que je te frotte le dos, que je te savonne. Je peux aussi. PFF, pas besoin, tant pis. Ça fait un moment qu'il se lave, pourquoi plus de bruit? J'avais conçu cette scène de bain commun. Ça ne devrait pas se passer de manière si plate. Ce l'un YE n'a aucune pensée lubrique envers moi. Il ne serait pas frigide, si? Ce bain est vraiment chaud et agréable. C'est juste que le dos est difficile à atteindre. Ce serait bien si quelqu'un pouvait t'aider. Le savon, il faut se lever pour l'appliquer, petit à petit. Pour que chaque centimètre de peau soit glissant. Waouh, cet homme a une telle maîtrise de soi. Les hommes des années 80 ont une volonté si ferme? Je te parle, tu m'entends? J'ai fini de me laver depuis longtemps, je suis allé te chercher une serviette. Ça fait un moment. Oui, ce n'est rien, je comprends. Maman, les femmes comprennent mieux les femmes. Maman, ne te méprends pas, Rui et moi n'avons rien fait. Toi et papa, et où est papa? Que les ancêtres nous protègent, on dirait que les descendants de la famille Lin sont en vue cette fois. Même si cette belle-fille n'est pas très bien. Mais notre vieille famille Lin l'accepte. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne suis pas très bien » ? Papa, arrêtez vos bêtises. Voici la demande de divorce que j'ai rédigée. Demain, j'irai avec lui pour officialiser le divorce. Tu peux vérifier, si tout va bien, alors. Shenrui, qu'est-ce que tu fais? Je ne divorce pas. Rui, cette fois tu es vraiment sûr de ne pas divorcer. Ce n'est pas encore parce que la répartition des biens ne te suffit pas et que tu cherches des ennuis. Maman, je suis sérieuse. J'ai pourtant prévenu la famille de ne plus venir nous embêter. Toi, papa et l'un YE, vous êtes tous si bons avec moi. Je vais vraiment chérir notre famille. On dirait que c'est la première fois qu'elle reconnaît que c'est astérisque sa astérisque maison. J'espère juste que tu arrêteras de harceler les personnes âgées. Surtout, arrête de leur réclamer de l'argent pour jouer. Sois tranquille, je jure de ne jamais toucher au jeu ni à la drogue de ma vie. Rui. YEGE et vos parents sont là aussi? Wu-San-Er du Tripo cherche Rui. Il veut qu'elle vienne avec l'argent. Cette petite peste encore. Elle est de mèche avec Wu-San-Er du Tripo. Elle a poussé l'ancienne propriétaire du corps dans le piège du jeu, droit vers la mort. Rui. J'aurais peut-être pas dû dire devant vos parents que vous alliez jouer. C'est de ma faute, j'ai parlé trop vite. Frappez-moi pour vous soulager, si vous voulez. Avec plaisir. Je vais satisfaire ton petit souhait. Ta bouche. Ce n'est pas qu'elle est rapide, elle est puante. Tu manges trop d'ordures? Ça pue et ça salit tes pensées. Rui, je sais que tu étais malheureuse de perdre avant. Mais là, YE est si bon. Je ne veux vraiment pas te voir continuer à lui briser le cœur. Le cœur de mon mari, je m'en occupe. Quant à toi, range ton boulier, les billes me sautent au visage. J'y vais, je reviens vite. Shenrui. Ne t'inquiète pas, cette fois, je vais régler ça. Rui, tu arrives enfin. Wu-San-Er m'a fait venir. Il dit que si je ne rembourse pas aujourd'hui, il me coupe la main. Dépêche-toi de demander à l'un YE, à la famille Lin. Shenrui, te voilà enfin. Un peu plus tard et les doigts de ton père n'auraient peut-être pas tous survécu. Bien. Lequel de ces doigts?
Je t'aide. Tu brandis un coupe-viande pour faire peur à qui? Tu veux te battre? Je te le dis, une dette se rembourse, c'est la loi. L'argent que ta famille doit, même en coupant les mains et pieds de ton père, ça ne suffirait pas. Il faudra ajouter les tiens. Bien. Après les siens, les miens. Stop. Shenrui, tu es une vraie mégère. Tu es plus voyou que moi? C'est juste une dette. Pas la peine d'en faire une histoire de vie ou de mort. C'est vrai, Rui, c'est juste un peu d'argent. Fais comme avant, va en demander à la famille là. Tu n'oserais quand même pas vraiment te couper un doigt? Faut-il réessayer? Si t'as la trouille aujourd'hui, arrête de me harceler tous les jours. Comment on a pu accumuler autant de dettes? Tu devrais le savoir très bien. Je répète. À partir de maintenant, moi, Shenrui, je ne toucherai plus jamais au jeu d'argent. Je trouverai un moyen de te rembourser, mais pas en jouant. Quant à mon père, s'il rejoue, faites-lui ce que vous voulez. Ça me regarde pas. Ça va? Personne nous suit? Non. Oh là là, quelle peur. Rentrons vite. Cette peau de mégère n'est pas facile à porter. Je me demande si mon changement d'âme est influencé par l'ancienne. Je deviens de plus en plus téméraire. Tu n'as vraiment pas rejoué aujourd'hui? Combien de fois faut-il le répéter pour que tu me crois? Je le redis. Dans cette vie, je suis l'ennemi juré du jeu et de la drogue. Si c'est vrai, et si tu tiens parole. Je pourrais donner de l'argent pour rembourser vos dettes. Stop, chérie. Ton argent, notre argent, n'est pas tombé du ciel. Pourquoi faudrait-il payer pour mes erreurs et celles de ma famille? Gardons cet argent pour vivre bien. Être à l'aise financièrement, c'est pas mal, non? On ne fait pas la charité comme ça. C'est dur à croire que tu dises ça. Le dieu mélancolique m'a souri. Quel dieu? C'est toi. En tout cas, occupe-toi pas des dettes. Je gagnerai de l'argent par mes propres moyens. Je ne profiterai plus jamais de la famille Lin. Depuis sa maladie, elle a vraiment changé. Même si elle est toujours impulsive. Elle est devenue plus positive et mature. Et comment comptes-tu gagner de l'argent? Je vais faire un film. Quoi? Je sais que ça paraît farfelu, mais c'est pas impossible. À l'avenir, les courts-métrages et vidéos seront à la portée de tous. Tout le monde sera une star. Rui. Les effets secondaires de tes médicaments sont-ils passés? Tu ne comprendrais pas. Regarde, c'est ce que le réalisateur venu tourner ici m'a donné. Je peux d'abord écrire le scénario, puis trouver cet investisseur hongkongais pour financer. C'est l'âge d'or du cinéma hongkongais maintenant. Avec mon talent d'écriture et les films cultes de cette période dorée que j'ai vue dans ma vie précédente. C'est un examen à livre ouvert, non? Ce rêve de scénariste depuis tant d'années. Je ne pensais pas pouvoir le réaliser dans les années 80. D'après toi, tu dois écrire ce truc appelé scénario, c'est ça? Oui, mieux vaut agir qu'en rêver. Je m'y mets tout de suite. Où sont le papier et les stylos à la maison? Mais... tu ne sais même pas lire. Quoi? Je suis illettré. Tu es sûr de vouloir acheter du papier. Tu as toujours eu mal à la tête en voyant des caractères. Donc tout ce qui touche à la culture chez nous, tu l'as jeté. Pas un seul livre, regardez. Rien avec des caractères, en tout cas. Donc en théorie, tu devrais être illettré. Oh, frère Ling amène Sir Rui acheter des fournitures. Je me souviens que chez toi, c'était des produits interdits, non? Chez nous, le produit interdit c'est le thé vert. Ne parlons même pas d'en boire. L'odeur seule me retourne l'estomac. Sir Rui, qu'est-ce que tu racontes? Toujours à parler de façon incompréhensible, c'est brumeux. Mais tu devrais vraiment apprendre un peu de culture. Frère Ling c'était parmi les premiers diplômés universitaires. Après le rétablissement du Cao Cao. Avec un illettré. Vous n'avez pas grand-chose en commun, non? Dans ma vie précédente, j'étais un brillant étudiant en littérature de l'université de Singa-Pékin. Et on me traite d'illettré. Le langage commun entre nous deux, mari et femme, ne semble pas lié à l'éducation ou non.
Parce qu'à la maison, on ne parle pas de poésie et de littérature, mais de romance et de plaisir. Bonjour. Oui, pour ce genre de choses, qui est plus doué que Sir Rui? Les frères Lin YE, ce que le chef du village a expliqué l'autre fois. 5 discours, 4 beautés, 3 passions étaient vraiment bien. Je vais l'écrire sur le tableau noir. Tu pourrais m'apprendre à l'écrire? Mais c'est dans le cahier, copie-le simplement. Oh, c'est que je n'écris pas joliment, pas comme toi. Tes caractères sont beaux comme toi. Je compte jusqu'à 3, éloigne-toi de mon mariage et de mes biens. 3. Oh, ne sois pas si pressé. Je sais que tu n'aimes pas étudier, Sir Rui. J'ai juste peur que tu ne le déçoives pas. C'est un geste de YGE. Comment tu sais que je n'aime pas étudier? Je viens d'apprendre 3 mots. Je vais te montrer en écrivant. Lis-le pour elle. Grand idiot. Fourche. Toi. Un crapaud sur le pied. Ça ne mord pas, mais c'est dégoûtant. Tu sais vraiment écrire. Considère ça comme mon miracle après une catastrophe. En tout cas, ta femme n'est pas illettrée. Puisque tu sais lire, tu pourrais peut-être travailler à l'usine de vêtements de la famille Lin. Ainsi, tu te rapprocheras de ton objectif. C'est vrai, comment ai-je oublié mon esprit de travailleur? Travailler pour ma famille, j'adore ça. Mon mari est intelligent, allons-y. Rentrons écrire le scénario. Tout cela ressemble vraiment à un miracle. Ton usine de vêtements est si grande, bravo mon chéri. Dire que tu es millionnaire, c'était te sous-estimer. Il fallait que ce soit grand. Avec les dépenses de Sir Rui avant. Si YGE n'avait pas de compétences, il n'aurait pu couvrir tes dettes. Je ferai un travail de bureau à l'usine. Même si c'est ton usine, je ne veux pas profiter gratuitement. Faire mon travail, aider autant que possible. Tu n'auras plus beaucoup de temps pour ton scénario, réfléchis-y. Le temps de pause suffit pour le scénario. D'accord, alors merci Sir Rui. Ne crée pas de problème, c'est une usine. Pas ta maison. Patron, problème. Notre nouvel équipement importé est arrivé. Mais les manuels sont en anglais. Une machine si avancée, on ne comprend pas. Personne ne sait l'utiliser. Zut, les manuels de ce genre de gros équipements contiennent beaucoup de termes techniques anglais. Sans traducteur professionnel, c'est difficile à comprendre. Oui, les techniciens étudient. Personne n'a de solution. Ne paniquez pas, pouvez-vous m'y emmener? Sir Rui, désolé, mais c'est une usine. Peux-tu contrôler ton caractère? Ne fais pas n'importe quoi, tant de techniciens professionnels. N'y comprennent rien, que pourrais-tu faire? Si tu ne crées pas de problème, c'est déjà bien. J'ai du travail sérieux, pas le temps de discuter. Allons-y jeter un coup d'œil ensemble. C'est écrit quoi, ça? Allez, qui peut comprendre ça? Écartez-vous, le directeur arrive. Même si j'ai fait l'université, mon niveau en langues étrangères n'est pas très élevé. Beaucoup de mots là-dessus. Je ne les connais pas non plus. Alors, on fait comment? Faire venir un traducteur. Prendra au moins 2 semaines. Si ces machines restent là sans tourner, on va perdre pas mal d'argent par jour. Ces machines sont principalement des teinturières pour vêtements. Et des machines d'impression textile importées. Tu peux comprendre? Tu as du papier et un stylo? Directeur Lin, même tous ces techniciens n'y comprennent rien. Elle. Laissez-moi essayer. Ça va marcher? Même les techniciens n'y arrivent pas. Pourquoi elle frime comme ça? C'est vrai. Tout le monde sait que Shenrui, à part faire des scandales et se rouler par terre, elle ne fait que boire et jouer. Elle ne sait même pas lire un mot. Tu crois que le directeur l'a fait venir à l'usine? Par piston? Sir Rui, je te conseille de ne pas vouloir sauver la face pour souffrir. Il y a tellement de monde qui regarde ici. Si tu ne traduis pas ou si tu te trompes tout à l'heure, c'est toi qui seras ridicule. Dans ma vie précédente, j'avais réussi à entrer à l'université de Tsinghua et Pékin. Je pensais pouvoir changer mon destin par moi-même. Mais la bourse d'études a été prise par mon père pour jouer. Finalement, à cause des dettes, j'ai dû arrêter mes études et aller travailler. Heureusement, cet anglais n'est pas trop difficile pour moi. Elle a cette tête, elle ne pourrait vraiment pas traduire? Est-ce qu'après avoir survécu à un grand danger, elle est devenue génie par magie? C'est fait. Cette notice est trop longue, Greg le GE. Ce qui est écrit là-dessus, c'est correct? Ne serait-ce pas que Sir Rui a écrit n'importe quoi pour sauver la face? Si la machine est cassée à cause de ça, notre usine va perdre gros. Correct ou pas?
Donnez-le au technicien, on essaie et on verra bien. Avec ton niveau d'éducation, même si on te le traduit en pinyin, tu ne comprendras pas. Moi aussi, je m'inquiète. Si tout à l'heure, à cause de ce Rui, une erreur de traduction fait casser la machine, la perte. C'est YG et l'usine qui vont la supporter, non? Oui, directeur. Ces machines concernent notre survie pour le second semestre. Si la production ne suit pas et que ces machines coûtent si cher, on aura travaillé pour rien cette année, directeur. C'est vrai. Vous ne pouvez pas parier sur nous juste parce que c'est votre femme. Oui, c'est ça. Tout le monde se calme, les résultats arrivent bientôt. Que ce soit en tant que directeur ou mari. Je fais confiance à Rui. Directeur, les résultats sont là. Aucun problème, la machine fonctionne normalement maintenant. Traduction parfaite. Je n'aurais jamais cru que Shenrui savait vraiment l'anglais. Super, ne va pas perdre d'argent. Comment c'est possible? Qui aurait pu deviner? Le directeur devait déjà le savoir. Sinon, pourquoi il tenait tant? C'est vrai. Je n'ai pas trahi ta confiance, directeur Lin. Cette fois, tu as évité des pertes à l'usine. Merci, Rui. Pourquoi tant de politesse entre vous? Si tu veux me remercier, fais-le ce soir. Directeur, il faut vraiment remercier Rui cette fois. Pour sa contribution à l'usine, je pense que l'égérie de notre usine, c'est elle qu'il faut. Comme c'est une usine de vêtements pour femmes, on cherche justement une égérie. Beaucoup d'ouvrières se sont inscrites. Ah, au fait, je me souviens que Zagua s'est aussi inscrite, non? YGE, comment ça, moi aussi? C'est moi qui ai le plus de soutien dans l'usine, d'accord. C'est presque déjà décidé par tout le monde. Tu ne peux pas la remplacer juste parce qu'elle a traduit. N'importe quel mauvais anglais. Dans ma vie précédente, je n'ai pas terminé mes études universitaires. Mais ça m'a quand même beaucoup apporté. Cette fois, dans les années 80. Peut-être que je peux avoir une seconde chance d'aller à l'université. Rui, à quoi tu penses? Tu as l'air si contente. Ah rien. Je me suis juste rappelé soudain que j'avais un regret dans cette vie. Je dois parler. Et l'égérie? Laisse tomber, je n'ai pas envie de me battre avec certaines personnes. Être sous les projecteurs, c'est plus pour Zamrouane. Elle a la peau dure. Hé, toi! Où est le directeur? Fais-le sortir pour qu'il juge. Directeur! Belle fille Liu, qu'est-ce que tu fais encore à crier comme ça? Je cherche le directeur pour qu'il juge. Directeur Lin. Il y a une renarde dans notre usine, tu fais quelque chose ou pas? C'est l'épouse Wang, parce qu'elle a perdu son mari et qu'elle est belle. Elle se fait toujours harceler par les ragots du village. Cette veuve Wang, tu vois. Depuis qu'elle est arrivée dans notre campagne, elle a essuyé combien de crachats? C'est vrai. Son mari a triché au jeu d'argent et a soudain disparu. On dit qu'il s'est fait descendre dehors. Moi, je pense qu'elle l'a maudit à mort. Regarde sa tête de malheur. Toujours à faire la tête comme si on lui devait de l'argent. Elle doit avoir que ça en tête. Elle ne pense qu'à draguer les hommes. La sœur Wang a eu une vie difficile ces dernières années. Elle vit toute seule en bordure du village, sans voir personne. Directeur, il faut que vous me rendiez justice, que vous me donniez raison. Cette renarde, elle a séduit mon Kangui. Je les ai pris sur le fait, c'est scandaleux. C'est un parasite pour la société. Allez, belle-sœur Liu. Avec ce que vaut ton Liu Kangui, qui irait le draguer. Son corps, il doit être complètement vidé par toi. Ah. Toi? Tu dis n'importe quoi. Même s'il voulait, il ne pourrait pas. Cette petite veuve, elle s'ennuie, elle a besoin d'un homme. Aujourd'hui, elle s'en est pris à Kangui. D'habitude, elle a dû en séduire plein, des hommes, directeurs. Non, je suis discrète, je reste au bord du village. Justement pour éviter les ragots sur une veuve. C'est Liu Kangui qui a voulu m'agresser aujourd'hui. Il me harcèle souvent. Liu Kangui, qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé? Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi j'irais m'embêter avec une veuve? C'est elle qui m'a séduit. Liu Kangui, dis la vérité au directeur. Tu ne peux pas mentir. C'est toi qui m'as espionné à la douche des employés. Je t'ai surpris et tu m'as bloqué sur le chemin du retour. Et ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as relevé ton vêtement pour me montrer. Moi? Pour me pousser à faire une bêtise. Voilà. C'est elle qui a séduit mon homme. Comment elle peut faire ça? Elle a relevé son vêtement, je savais qu'elle était comme ça. Tu dis qu'elle a relevé son vêtement. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Tu demandes à ton homme, bien sûr qu'il va dire que c'est l'autre. Liu Kangui. Tu dis que la sœur Wang a relevé son vêtement pour te séduire. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Ne sois pas timide, Liu. Partage un peu avec nous. Raconte-nous comment la sœur Wang t'a séduit, sois précis. Rui, c'est un peu. On ne peut pas le croire juste sur parole. Oui, espèce de lâche, parle. Pourquoi tu recules? Elle n'a pas honte, pourquoi on lui ferait des cadeaux? Elle a juste tiré son haut vers le bas. De quel côté? Là, la droite, je crois. Tu as vu quoi? Juste l'épaule. Laquelle? À droite, plutôt. C'est la main droite avec le bracelet qui a tiré? Oui. Mais elle n'a pas de bracelet à la main droite. Alors c'est la gauche. Tu veux dire que c'est la main gauche avec le bracelet qui a tiré le vêtement du côté droit?
En ouvrant les droits? Oui, tu as raison. Tu es sûr? J'en suis sûr. Liu Kangui. La sœur Wang n'a aucun bracelet aux deux mains. Tu as tout inventé, tu as menti du début à la fin. Est-ce que tu harcèles habituellement la sœur Wang ou d'autres ouvrières? Ce n'est pas difficile à vérifier. Si tu avoues maintenant, c'est juste un problème de conduite. Mais si on va au poste de police pour dénoncer une calomnie, ce ne sera plus si simple. J'ai juste cédé à un moment de faiblesse. Je voulais les pieds pendant qu'elle se douchait, mais elle m'a surpris. J'avais peur que ma femme me tue, alors je n'ai eu d'autre choix que de rejeter la faute sur la veuve Wang. Espèce de bon Maria, tu nous fais honte. Rentre à la maison, je vais te tuer. Arrêtez. Il me semble que tu ne t'es pas encore excusé. Harceler une femme célibataire. Lui coller des étiquettes, répandre des rumeurs malveillantes, ce n'est pas bien, non? Excuse-toi. Désolé, je t'ai accusé à tort. Allons-y. Ça te dirait d'être la porte-parole de l'usine de vêtements? Sœur, si je me souviens bien. Tu devrais t'appeler Wang Ran, non? Alors je t'appellerai Sœur Ran désormais. Sœur Wang, c'est un peu. Toujours un peu gênant à dire. À l'usine, on m'appelle généralement la veuve Wang. C'est la première fois que quelqu'un se souvient de mon nom. Rui, je sais que tu as de bonnes intentions. Mais depuis le décès du frère Shenai, la sœur n'aime pas trop se montrer en public. Être l'égérie. Pour une veuve, les ragots vont déjà bon train. Les gens de l'usine ne m'aiment pas non plus. Je comprends ta gentillesse. C'est juste que, l'égérie, on ne peut pas la choisir comme ça. Elle représente nous, les ouvrières, elle représente celles qui portent nos vêtements. Elle est veuve, sa réputation n'est pas bonne. Ça ne va pas nuire à l'image de l'usine? Zhang Ruan, ne sois pas trop méchante. Sa soi-disant mauvaise réputation, c'est vous, avec vos préjugés. Qui en parlait? Veuve, et alors? Ça signifie juste que son mari est mort jeune. Il n'aurait pas dû jouer. Elle est victime. Depuis quand veuve? Est-il devenu un terme péjoratif qui stigmatise les femmes? C'est ce que tout le monde dit. Il y a même des gens qui prétendent que c'est le frère Shenai, le porte-malheur, qui l'a tué. Je le répète une fois pour toutes. À l'usine, quiconque colporte ce genre de ragot, qu'il dégage. Être veuve, c'est déjà assez dur sans vos ragots et vos calomnies. Est-ce une usine de vêtements féminins ou pas? Ranji n'est-elle pas une femme? N'est-elle pas une ouvrière de cette usine? Depuis quand notre époque n'accepterait-elle que les femmes au foyer heureux? Ranji, tu dois te battre pour toi-même. Sinon, ils ne te donneront rien, pas même du respect. Au moins, elle devrait être jolie. Regarde-la, toute renfrognée. C'est vrai, elle est belle et élégante, mais il lui manque un peu de vitalité. Rui, tu as changé sa vie. Je n'ai rien changé, je l'ai juste aidé à se retrouver. Rui. Oh maman, je t'avais dit de ne plus faire ce travail. Toi. Ce n'est rien, c'est ma volonté. J'ai entendu parler de désespoir aujourd'hui. On dirait que ma belle-fille a vraiment changé pour le mieux. C'est normal, non? Repose-toi, fais tremper tes pieds. J'ai mis des herbes dedans. C'est bon pour les femmes. D'accord maman, merci. Bien, dépêche-toi de les tremper. Bois ça. Papa, c'est quoi? Je ne suis pas malade, pourquoi je prendrais des médicaments? Je ne bois pas. Bois, je te dis. Il y a des herbes très fortifiantes dedans, ne t'inquiète pas. Je te garantis que c'est efficace. Bois-le et fais des efforts ce soir. Faire des efforts, pourquoi? Tu demandes pourquoi? Pour redonner sa gloire à notre vieille famille Lin. Et à la place de l'homme. Pour que j'aie un petit-fils plus vite. Bois le temps que c'est chaud, ça ne sert à rien froid. Ah ah. Nous allons nous coucher, et nous dormirons très profondément. Reposez-vous tôt, vous aussi. Allez, allez,
Allez. Oh là là, je suis un peu timide. Moi, une jeune femme du 21e siècle. Comment je peux flancher pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais enfin pouvoir dormir avec mon mari, mon idole des années 80? Pourquoi elle ne bouge pas et ne dit rien? Elle devrait comprendre ce que les vieux veulent dire, non? Est-ce que... Elle n'est toujours pas d'accord? Ne t'inquiète pas, je ne ferai rien de mal. Je vais juste me coucher à côté et ne rien faire. Quoi? Putain, dans cette situation, et tu me dis que tu ne feras rien? Un homme, tu crois que je vais te faire confiance? Ensuite, ce sera sûrement, je vais juste te faire un câlin, je vais juste t'embrasser. Et puis, je vais juste, Pourquoi il ne se passe toujours rien? Ce bloc de bois ne va vraiment rien faire? Si tu ne fais pas de bêtises, moi je vais en faire. Chérie. Ce soir, tu n'échapperas pas à ma paume. Désolé, Shen Rui, depuis quand? Ton contrôle de soi est si faible? Mais bon, c'est compréhensible. Après tout, mon mari est trop fort. C'est vrai, tu es mon mari, nous sommes un couple légitime. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais exercer les droits légitimes d'une épouse. Bonjour papa, maman. Il est déjà midi, vous avez bien dormi? AM, nous avons très bien dormi, maman. Allez, viens Rui, mange plus. Tu vois, entre écrire des scénarios et aller à l'usine, c'est trop fatigant. Oh, regarde ta mère. Depuis que Rui est revenue de l'hôpital, elle est de plus en plus satisfaite de cette belle fille. Tu vois, la position de nous deux, père et fils, est de plus en plus basse. Bien sûr que je suis satisfaite, puis... Non seulement elle a compensé les pertes de l'usine, mais elle a aussi aidé cette Wangran. Je la trouvais déjà pitoyable depuis longtemps. Veuve, et alors? Quand ton père me rend triste, moi aussi j'ai envie de devenir veuve. Toi, va-t'en, va-t'en. En tout cas, je l'ai bien compris. Les travailleurs des années 80, ce n'est pas facile non plus. Il faut encore compter sur l'entrepreneuriat, l'indépendance économique, sur soi-même. Quoi que tu veuilles faire, papa, maman et moi, nous te soutiendrons. Oh, je dois sortir, je dois aller à la poste envoyer le scénario. Je prends le tricycle. Oh, cet enfant, finit de manger avant de partir. Et, toi, ne te contente pas de sourire bêtement. Tu dois faire des efforts. Tu dois faire monter la flamme de notre famille Lin. Comme la réforme et l'ouverture, n'est-ce pas? J'ai compris, papa. Petit schnappant. Et, dis-moi, ce Rui, elle a un vélo mais ne le prend pas. Pourquoi elle prend le tricycle? À cette époque, le reste va encore, mais l'efficacité des communications est trop faible. Envoyer un courrier, il faut encore courir à la poste. Pourquoi tu reviens? Tu ne te soucies plus de ton vieux père. Si, tu as même pris un couteau pour couper la main de ton père. Je reviens prendre quelques affaires. Quelles affaires? Dans cette maison, qu'est-ce qui t'appartient encore? Rien ne m'appartient, mais il y a des choses qui appartiennent à la famille Lin. La fois dernière, vous avez dit que tout appartenait à la famille Lin. La machine à laver, le frigo, le magnétophone. Ah oui. Et même cette vieille poule stupide dans la cour. Mais tout ça, c'est toi qui l'as apporté avant. Et puis, on ne t'a pas marié là-bas pour rien. Oui, grande sœur, je comptais sur ces affaires. Pour payer la dot et me marier. Vous mariez votre fille ou vous la vendez? Je suis l'aînée, donc je dois être la vache à lait. Alors petite, je devais être la petite laine. Et grande, je deviens une monnaie d'échange? Tu ne peux pas dire ça. On dit que l'aînée est comme une mère. Ici, c'est des conneries. Je suis l'aînée, donc je dois tout subir? Vous m'avez demandé mon avis avant de me faire? Je te l'avais dit, on a fait une bonne à rien. Maintenant que tu es mariée, tu te crois maline. Tu ne sais même plus qui t'a mise au monde. Tu prends parti pour les étrangers. Étranger? Vous avez dit avant qu'une fille mariée, c'est de l'eau versée. À part me mettre au monde, qu'avez-vous fait pour moi? Préférez les garçons, me vendre, me sucer le sang. Je suis la poche à sang de ton fils? De toute façon, tu ne peux pas prendre ça. Je vais te dire la vérité. Avant-hier, en jouant aux cartes, j'ai déjà tout mis en gage chez Wu sans R.
Quoi? Espèce de salaud. Tu as encore joué? Ces affaires? C'était la dot de ton fils. Tu es encore humain? J'ai dit que je les rendrais. Inutile de me menacer avec ou sans verre. Rui, surtout, ne fais pas d'impair. Même si tu n'as pas pitié de ton frère, pense à notre bienveillance. Je dois rendre ces choses, elles sont au lin. Dis à ou sans verre que je paierai la dette. Je la rembourserai en un mois. Ah, il semble que les dettes de l'ancienne propriétaire ne soient pas faciles à rembourser non plus. Sans l'air, arrête de frapper. Mon vieux corps ne tiendra plus le coup. Puisque tu sais que tu ne peux pas encaisser. Pourquoi as-tu laissé cette fille prendre mes affaires? Elle a dit que c'était au lin. Mais elle a promis de rembourser en un mois. Elle dit un mois, et tu la crois? Je n'ai pas le choix. Je n'ai plus un sou. Tu fais le malin avec moi, hein? Tu veux garder tes doigts? Ah. Votre famille Chen n'a pas d'argent, mais les Lin, si. L'usine de vêtements de la famille Lin est riche. Rui, pourquoi tu fais ça? Ce qui est à nous, on doit le récupérer. Et puis, c'est moi qui l'ai volé. C'est pourquoi il faut corriger l'erreur à temps. D'accord, c'est toi qui décides. De toute façon, c'est toi qui dirigeras cette maison à l'avenir. Papa veut dire que tu seras la maîtresse de maison. À l'avenir, c'est toi qui décides. Oh non, papa. Je me suis juste corrigée. Et puis, il y a encore maman. Ton père te le dit parce que je suis d'accord. Au fait, Rui, l'argent que ta famille doit. Justement, maman, je vais peut-être partir loin. L'argent dû à Woussanwer doit être remboursé. Un mois. Je reviendrai. Ah, stop. J'ai dit que je pouvais régler ça moi-même. Plus d'argent de votre famille. Où vas-tu? C'est loin? Hong Kong. Avant, quand Rui s'est marié, la famille Lin a donné une grosse dot, non? Ça incluait 50% des parts de l'usine de vêtements. Ces parts, elles ne valent rien. Les affaires vont mal, pas de dividendes. Et puis, des trucs intouchables, ça ne sert à rien. Les parts sont inutiles, mais le nouvel équipement vaut cher. Ah, ça, je n'ose pas. Si Chen Rui l'apprend que je vends l'équipement, elle me hachera menu. Toi, tu n'oses pas. Moi, si. Ouvrez, il faut clarifier ça. Faites sortir Chen Rui. Oui, sortez. Elle est dans l'usine. Sortez. Rendez notre argent. Sortez. Sortez. Chen rendez notre argent. Et YGE, si tu sors maintenant, ils vont te dévorer. Tout ça, au final, c'est la faute de Rui. Elle t'a mis dans cet état, puis a disparu. Tu sais comment la moitié des machines a disparu? J'ai entendu dire. Le père de Rui devait trop d'argent au casino. Il a donné les 50% de part de l'usine, ta dot, à Woussanwer pour payer sa dette. Woussanwer les a revendus pour de l'argent. C'est un transfert illégal d'actifs. Directeur Lin. À voir la situation dehors. Tu n'as pas l'air de bien t'en sortir. Ou sans verre. Tu sais comment la moitié des machines de l'usine a disparu? C'est ce que j'ai entendu dire. Le père de Sir Rui avait des dettes de jeu énormes. Alors, il a donné les 50% d'actions de l'usine de vêtements que tu avais offerte en dot à Woussanwer pour payer ses dettes. Woussanwer les a revendus immédiatement pour de l'argent. C'est un transfert illégal d'actifs de l'usine. Qui peut le prouver? Après tout, Woussanwer est maintenant aussi actionnaire. On ne peut rien dire s'il vend sa moitié. Ça, c'est clairement pas bien. Franchement, à mon avis, c'est sûrement un piège de Sir Rui et de la famille Chen. Je la trouvais bizarre depuis un moment. Rui ne ferait jamais ça. Maintenant, l'équipement est vendu, l'usine est à l'arrêt. On peut même plus payer les salaires, et tu la défends encore. Tout le monde veut que tu la livres pour qu'elle s'explique. Mais où est-elle maintenant? Elle s'est enfuie. J'ai dit qu'elle ne le ferait pas. Si tu n'as rien d'autre, sors. Directeur Lin. À voir la situation dehors. Tu traverses une période difficile, hein? Ou sans verre.
Tu as vendu une usine entière, la subsistance de tant de gens, pour de l'argent. Tu as osé. Ce sont les actions que la famille Chen m'a volontairement données. J'ai un contrat de propriété. Je vends ce qui est à moi. Quel est le problème? Depuis tant d'années, tu convoites cette usine. Tu as tout fait pour piéger la famille Chen dans les dettes de jeu. Beau travail. Ce n'est qu'un début. Je veux aussi ta moitié. Si tu acceptes de me la transférer, je paie tous les salaires des ouvriers dehors. Tu rêves. Pense pas à toi, pense à ces gens dehors. Tu peux supporter de les voir affamés à cause de toi? Enfin de retour. Le directeur Lin a accepté de vendre ses parts pour nous payer. Sinon, on fait comment? Ma femme et mes enfants attendent de manger. Le directeur a aussi du mal. Tout ça, c'est la faute de cette Chen Rui. C'est elle la responsable. Rui, où es-tu? Un mois est passé. Tu vas bien? Allez, directeur Lin, tes employés attendent. YGE paie les salaires des ouvriers maintenant. Calmer la colère de tous est primordial. L'argent de ces années soit investi dans de nouveaux équipements, soit dilapidé par Sir Rui. On ne peut pas se permettre de payer autant de salaires. Aujourd'hui, je peux vendre des actions pour vous payer, mais je dois réaffirmer que tout cela n'a rien à voir avec Chen Rui. Elle n'a jamais fait de mal à l'usine. Ni à personne. Sans de R, après que tout sera réglé. N'oublie pas les 10% que tu m'as promis. T'inquiète, quand est-ce que je t'ai jamais lésé? Ne signez pas, directeur Lin, ne signez pas. Cette usine, c'est le fruit de tant d'années d'efforts de la famille Lin. Il y a sûrement un complot, quelqu'un qui joue un mauvais tour. Si quelqu'un joue un mauvais tour, c'est Chen Rui. Elle ne rembourse pas ses dettes et donne l'usine en gage, maintenant personne n'a à manger. Elle a disparu. Rui n'est sûrement pas comme ça. Elle est la femme du directeur Lin, et elle a même aidé à récupérer des pertes pour l'usine. Directeur Lin, attendez au moins le retour de Rui. Pour clarifier les choses à décider. Attendez son retour. Tu veux qu'on meure tous de faim avec toi? Je sais. Chen Rui t'a aidé à devenir l'ambassadeur de l'image. Tu es avec elle. Oui, vous êtes de mèche. Exact, Chen Rui a fui. Vous êtes de mèche. Chen Rui a fui. Qui a dit que j'ai fui? Moi, Chen Rui? Chérie, je t'ai manqué? Oui. Quelle animation! Les bienvenus et les indésirables, tous sont là. Tu oses encore revenir? Tu sais le mal que tu as fait à l'usine textile. Et à YG? Tu m'accuses tout de suite d'un si grand crime. Vous en vert, je ne t'ai pas dit que je te rembourserai dans le mois. C'est ton père qui m'a volontairement transféré la moitié des actions. Il a vraiment eu une bonne fille. Se marier vaut tant d'argent? Et maintenant, c'est le grand directeur Lin qui a besoin de moi. Moi, c'est apporter du charbon en plein hiver. Rui, tu es enfin revenu. Le directeur Lin, pour vous payer, a été poussé à bout. Il voulait que Wu Sanver rachète, pour que vous récupériez votre argent durement gagné. Je suis revenu, ne vous inquiétez pas. C'est toi qui as causé tout ça. Ta famille a tellement joué et s'est endettée, que tu as dû donner les actions de YG en dot pour payer. Sanber a vendu l'équipement. Mais c'est compréhensible. Maintenant qu'il est enfin prêt à aider YG un peu. Et toi, tu veux encore foutre la merde? Zhan Ruan. Les affaires de notre famille, tu n'as pas ton mot à dire. C'est vrai. À cause de moi et de ma famille, l'un YE et l'usine de vêtements nous subit cette catastrophe imméritée. Je ne nie pas. Maintenant que tu as compris, c'est inutile. Signez vite. Je dois payer tout le monde. Ne retardez pas le repas. Mais nos affaires ne te regardent pas. On paiera les ouvriers. Les parts de l'usine ne te reviendront jamais. Tu veux cette usine à tout prix? Sans GE, ton petit calcul, il est presque usé, non? Oui. Je veux cette usine. Mais maintenant, vous n'avez pas le choix. Tu parles à la légère, c'est facile à dire. Tu sais combien ça coûte? Rui. Ne sois pas impulsive, ce n'est pas une petite somme. Au moins des centaines de milliers. T'inquiète, ta femme sait très bien gagner de l'argent. Autant d'argent, Chen Rui. Tu es parti un mois. Tu n'aurais pas fait quelque chose d'honteux. Pour en gagner autant? Par exemple, tu es retourné jouer. Payer les salaires avec des gains de jeu? Tous ces ouvriers, honnêtes et travailleurs, ils vont accepter?
Je fais confiance à Rui, rassurez-vous. Elle ne ferait pas ça. Moi aussi, je fais confiance à Rui. À quoi sert votre confiance? Autant d'argent. S'il ne vient pas du jeu, c'est du vol? En fait, oui. De nos jours, le cinéma, c'est presque comme voler. Je ne t'ai pas toujours dit que je voulais gagner de l'argent en faisant des films? La dernière fois, j'ai posté un scénario, mais ensuite, vous s'empressez trop pour les dettes. Alors je suis allée directement à Hong Kong avec le scénario. Allez, les gars, dépêchez-vous. On finit ou pas? Toujours le même endroit familier. Et qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir votre investisseur. Je lui ai envoyé un scénario de film avant. Un réalisateur m'a envoyé ici. Venant de Chine continentale, c'est ça? En ce moment, ceux qui cherchent des investisseurs sont légion. Tu crois que tu peux entrer comme ça? Si tu veux te taper un repas gratuit, réfléchis un peu. Reste belle. Oh, s'il te plaît, mon pote, laisse-moi entrer pour chercher. Je viens de très loin, tu sais. Je peux t'aider à bosser. Et tu crois que je marche à ça? Tiens, il manque un assistant réalisateur. Tu sais faire? Pas de souci. Vas-y. Dépêche-toi, espèce de bon à rien. Il y a tellement de monde. Où trouver un investisseur? Petite, ne bloque pas le passage. On dirait que c'est ton studio de cinéma, planté là comme un poteau. Chen Rui. On dirait que je vais devoir faire une exception et tenter le coup une fois de plus. Ensuite, je me suis mise à coller ce parrain de la pègre, à me rapprocher de lui. On mangeait, on discutait, et peu à peu, on est devenus amis. Je croyais que tu avais du cran. En fait, tu es allé à Hong Kong pour draguer un caïd et te faire entretenir. J'adore ta tête de petite provinciale. Qui fait ça fière? Parrain? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je vous vois sur le plateau, mais vous n'avez pas l'air de faire grand-chose. Ah, un pauvre gardien, un parasite. Mais toi, par contre, la Continentale, je te vois ces derniers jours très à l'aise sur le plateau. Tu t'es renseigné? Dans ma vie précédente, quand je traînais sur le plateau, tu ne savais même pas où tu faisais tes coups. Là-bas, c'est l'équipe de tournage. Ils utilisent encore de la pellicule, des caméras argentiques. Donc chaque prise ratée par un acteur gaspille de la pellicule et augmente les coûts. Cependant, la base de l'essor du cinéma hongkongais repose sur le talent solide des artistes, ainsi que sur des équipes de tournage au processus industriel. Et des chorégraphes de combat de premier ordre. Même les films d'arts martiaux les plus complexes peuvent être tournés en 10 jours. Et en plus, ils peuvent réaliser d'excellents résultats au box-office. Oh là là! On dirait que tu t'y connais vraiment. Tu as du bagage. Allez, dis-moi ce que tu veux. Tu dois maintenant savoir qui je suis. Parrain, un réalisateur m'a recommandé. Il voulait que vous jetiez un œil à mon scénario. Petite maligne. Avec tous les films hongkongais que j'ai vus avant. Je suis sûre de te convaincre. Les ragots sur le milieu hongkongais que j'ai entendu dans ma vie précédente semblent vrais. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Beaucoup de films hongkongais actuels ont en fait des investissements de triade dans l'ombre. Ce jour-là, j'ai vu un homme qui avait tout un parrain de la pègre. C'est le moment de parier, quand on est si tranquille sur le plateau. C'est l'investisseur. Je prends ce scénario. 300 000 d'avance. On collaborera sur un film plus tard. Au plaisir de travailler ensemble. Espiègle, j'aime ça. Ah. Génial. Comme ça, on n'a plus à vendre l'usine. Maintenant, on peut payer les ouvriers. Alors, on pourrait faire les comptes? Quel compte? Je vends ce qui m'appartient. Rembourser ses dettes, c'est normal. Surtout que je veux aider le directeur Lin, en plus. Aider? Tu t'es donné tant de mal pour récupérer l'usine. Ça a dû te gruger les méninges. Mais, avec ton QI, c'était pas suffisant. Alors, tu as fait équipe avec Zamroan. Et mon bon a rien de père. Ne dis pas n'importe quoi. J'ai toujours été du côté de YEGE. Je ne veux pas non plus que l'usine qu'il a construite à la sueur de son front disparaisse. Vraiment? D'abord, mon père a donné ma dot à quelqu'un. Sans que je le sache. Vous osez dire qu'il n'y a pas eu de pression? Le vrai propriétaire n'a pas consenti. C'est illégal. Ensuite, Wu Sanwer, tu as vendu les biens de l'usine. Sans l'accord de la société. Ni de l'autre actionnaire, l'un YE. C'est une appropriation illégale. Tu as poussé les ouvriers à protester. Et m'a sali la réputation pour ton profit. C'est de la diffamation. Être un méchant, d'accord. Mais sois un antagoniste intelligent et informé. Au minimum, renseigne-toi sur la loi actuelle. Concernant ce que Rui vient de dire, j'ai déjà demandé une enquête interne. Avant, à cause des salaires impayés, on n'a pas agi. Mais maintenant, ce problème est réglé.
Laissons la police s'en occuper. Et l'un YQE, on peut en parler. N'appelle pas la police. Oui, Greg, je voulais ton bien. Tu sais, que tu sois directeur ou non, je serai toujours à tes côtés. Alors je devrais te remercier? Ou sans. Quand on ira au tribunal, n'oublie pas tes reconnaissances de dettes usuraires. On réglera tout ça ensemble. Et non, Rui, grande tante Chen. Parlons calmement. Je ferai tout ce que tu veux. Ne sois pas si impitoyable. C'est vrai, je ne suis vraiment pas du même bord que Woussanvert. Sœur Rui, on a grandi ensemble depuis l'enfance. Laisse-moi passer cette fois, s'il te plaît. Bon, d'abord Woussanvert rend les 50% d'actions de l'usine de vêtements. Que tu as obtenues par des moyens illégaux. Pas de problème, on signe tout de suite. Je rends tout de suite. L'argent de la vente des équipements de l'usine devrait suffire à rembourser nos dettes précédentes, on déchire les reconnaissances de dettes. Il reste un peu d'argent, je le donnerai à la comptabilité de l'entreprise. Ça devrait suffire à compenser les pertes précédentes. Vous avez entendu, cette fois, Rui ne doit plus un centime à l'usine de vêtements. Elle n'est plus la Rui d'avant. J'espère que vous ne la méprendrez plus à l'avenir. Enfin libéré de toutes les dettes. C'est juste dommage pour ton vieux père, après tous ses efforts. La dot de sa fille a disparu, la dot de son fils a disparu. Les affaires de la maison ont aussi disparu. Qu'il se réjouisse en secret, au moins ses dettes de jeu ont aussi disparu. Venez les copains, venez prendre vos salaires. Allez. Merci directeur là. Viens que maman te regarde, oh là là, tu as maigri. Tu as beaucoup souffert dehors, n'est-ce pas? Non maman, je vais très bien. À propos, je vous ai ramené des cadeaux de Hong Kong, venez voir vite. Papa, c'est la théière artisanale que tu aimes tant. Le thé infusé dans cette vieille argile violette est délicieux. Oh là là, c'est bien. On voit tout de suite que c'est le travail d'un maître. Maman, c'est la broderie de Suzu dont tu parlais toujours. Ce truc est aussi très populaire à Hong Kong. N'est-ce pas? C'est joli, maman aime. Rui, c'est très attentionné. Quoi? Tu es fâché parce que je ne t'ai rien acheté? Je ne manque de rien, pourquoi je serais fâché? Ton retour me suffit. Je ne veux rien. Tu ne veux pas? Alors j'ai perdu mon temps pour rien. Moi aussi j'ai. T'inquiète, le cadeau que je t'ai acheté est déjà arrivé à l'usine. Si tu le veux, ce soir, ça dépend de tes performances. Une petite séparation ravive l'amour, bon courage. Quoi? Tu réchauffes les plats pour moi? Non, je fais juste un peu d'exercice. Chérie, j'aime justement ton style unique. De garçon à la fois pur et sensuel. Je n'ai pas compris. Pas besoin de comprendre. L'un YQE, sors un instant. Pourquoi, papa? Une argile si fine, quel thé lui convient? Thé rouge. Ou thé vert, ou encore. Infuse ton thé le plus cher. Oui, une bonne théière mérite un bon thé. Ça a du sens. Va te reposer tôt, papa. Continue. Oh là là. Rui, ce foulard en soie de Suzu. Comment le porter pour être joli? C'est trop à la mode. Maman ne sait pas le porter. Tout te va, maman. Tu es naturellement belle, d'une élégance rare. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Tu sais bien parler. Reposez-vous tôt. Quoi? Tu es fâché? Les vieux étaient contents des cadeaux. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas de petits-enfants. PFF. On dirait que ça ne t'intéresse pas. Dommage pour la lingerie que je viens d'acheter à Hong Kong, dernier cri. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois? À propos du cadeau ramené de Hong Kong? Tu avais dit qu'il était à l'usine. Je ne l'ai pas vu. Ne cherche pas. Je te le révèle tout de suite. Ran, entre.
C'est ce que j'ai ramené de Hong Kong. Les couples les plus tendances du marché. Alors? C'est joli? Le concept est vraiment avancé. Joli. Et je trouve de plus en plus que faire de Ran notre égérie était une décision judicieuse. Même si notre usine est temporairement sortie de la crise. Je me rends compte que les coupes de nos vêtements pour femmes sont un peu dépassées. Les goûts évoluent très vite dans les grandes villes. Il faut suivre le mouvement. J'en ai ramené beaucoup. Ceux-ci sont encore plus branchés que ceux de Pékin ou Shanghai. C'est joli, oui. Mais, n'est-ce pas un peu trop osé? On est en quelle année, Ran? Tu es une femme moderne, maintenant. De quoi as-tu honte? C'est pour ton travail. Celui-ci convient très bien aux jeunes. Cette coupe est très populaire à l'international. Les tailleurs professionnels ont aussi du succès. C'est joli. Bref, la mode féminine évolue très vite. Donc, le concept de design est primordial. Avec ces modèles comme référence. Je vais dessiner d'autres croquis pour tout le monde. Un design qui suit la tendance, comme ça. Notre usine va de mieux en mieux. Rui, merci. Le destin m'a joué un tour. Mais il m'a rendu une chaîne Rui si radieuse. Libre de poursuivre ses rêves, d'aimer et de haïr sans tenue. Cette chaîne Rui est fascinante. Trop belle, ces vêtements si tendance. On n'en avait jamais vu avant. Avec ses vêtements comme référence. Et les plans de Rui, notre usine cette année, va forcément créer les robes les plus à la mode et qui se vendront le mieux. Bien sûr, tu n'as pas vu. À quel point les vêtements de notre égérie sont magnifiques sur elle? C'est vrai. Trop beau, nous aussi on portera des vêtements aussi beaux à l'avenir. Sœur Ran, ton sourire est si beau, c'est la première fois que je te vois sourire aussi librement. Oui, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi heureuse et légère. Tout ça, c'est grâce à toi, Rui, grâce à toi, que j'ai retrouvé ma confiance et mon bonheur. À mon avis, tu devrais sourire plus souvent. Et même te trouver un petit ami, après toutes ces années. Tu ne peux pas rester seule éternellement. Je ne suis pas seule. Dans mon cas, on dit veuve, ce n'est pas facile de se remarier. Ces années. J'ai enfin presque fini de rembourser les dettes de jeu de Chennai. Je ne veux plus vivre pour un homme. Pourquoi vivre pour un homme? On cherche un partenaire. C'est pour se faire plaisir, ça dépend de notre humeur. Tu es veuve, mais tu ne dois pas te punir avec ça. Un homme, il faut quand même en trouver un. Regarde celui-ci, beau, non? Le directeur là est forcément beau. Alors, au toucher, c'est pas spécialement excitant? Rui, pour qui tu me prends? Je te prends juste comme exemple. Quand je tournerai un film, je te prendrai comme actrice principale. Quand nous, les femmes, on réussira dans notre carrière, les hommes, ils seront légion. À ce moment-là, tu en trouveras un comme ça. C'est trop loin tout ça. Vraiment, chaque jour, c'est un bonheur. D'accord, je t'écoute. Plus tard je trouverai aussi un grand beau gosse. Qu'est-ce qui arrive à Sœur Ran? J'ai cru voir le mari décédé de Sœur Ran. Tu cours encore? En me voyant de retour. Ta première idée, c'est de prendre tes affaires et fuir. Tu as oublié que je suis ton homme. Toutes ces années. J'ai cru que tu étais mort. Tu triches quand tu perds au jeu, et tu t'enfuis quand on te prend. Sans aucune nouvelle, tout le monde disait que tu étais mort. M'as-tu jamais considéré comme ta femme? Tu oses me maudire? Je vais te montrer. Tu crois que j'ai bien vécu toutes ces années dehors? J'ai passé mes journées à me cacher, sans même un endroit où poser la tête. Toi, par contre, tu es devenu la porte-parole de l'usine de vêtements. À la télé, quelle gloire! Gloire. Toutes ces années à rembourser tes dettes de jeu. Tu sais ce que j'ai enduré, moi, une femme? Rester en vie a déjà été une lutte. Mais tu es bien en vie, non? Tu as dû gagner pas mal d'argent. Sois sage. Donne-moi l'argent. Je te promets de bien me comporter. Crève. Même si j'en avais. Je ne te donnerai plus un centime. À cause de toi, j'ai été insultée dans le village.
calomnié, maltraité. Dans mon cœur, tu es mort depuis longtemps. Pas d'argent. Après tant d'années dehors, j'ai oublié le goût d'une femme. Tu es encore plus charmante maintenant. Aujourd'hui, je vais te le rappeler. Le goût d'avoir un homme à ses côtés. Sœur Anne. D'accord, attendez-moi. Attendez. Sœur Anne, ça va? Oui, je n'ai pas. Sœur Anne, vite, à l'hôpital. Sœur Anne, tu as encore mal quelque part? N'aie pas peur. Avec l'un YE et moi, Chenaï n'aura plus aucune chance. Je n'ai pas peur, oui. Depuis que tu m'as aidé, que tu m'as parlé, que tu m'as fait travailler avec toi. Après toutes ces épreuves, je n'ai plus peur de rien. Je n'écouterai plus Chenaï. Je veux le quitter. Je te soutiens. C'est toi qui m'as fait comprendre qu'une femme doit vivre pour elle-même, sans dépendre d'un homme, ni de sa famille. Puisque Chenaï est vivant, je vais aussi recommencer à vivre pour moi. Je crains juste que Chenaï n'accepte pas si facilement. Il est revenu parce qu'il est au bout du rouleau. Incroyable. L'ancien tricheur de mon usine. Après toutes ces années à te cacher, tu oses encore revenir. Comment? La vie à l'extérieur t'ennuie à ce point? J'avais tort pour l'histoire de la triche. Je sais que selon les règles, je mérite de perdre main et pied. Mais je reviens pour une collaboration. Si ça réussit, l'affaire d'avant, on l'oublie. Collaborer? Quel droit as-tu de collaborer avec moi? On a un ennemi commun. Je sais que récemment, Shen Rui et la famille Lin t'ont bien nu. Unissons-nous pour les détruire. Une fois l'usine de vêtements acquise, tu prends la grosse part, moi les miettes. L'affaire d'avant, on l'oublie. D'accord. Cette fois, trouvons un bouc émissaire. Finissons-en vite. Oncle Shen, ça fait à peine un moment depuis la dernière fois, et tu oses revenir au casino? Tu n'as pas peur que ta fille te pourchasse avec un couteau? Troisième frère. On n'a pas le choix. Ma sœur est si impitoyable. Elle a vidé toutes nos économies. Mais mon frère doit se marier. On voulait tenter notre chance. Voir si on pouvait gagner la dot. C'est ça, la future belle-fille dit. Qu'elle ne se mariera pas sans la dot. Ne le dis surtout pas à Shen Rui. Laisse-nous jouer quelques parties, d'accord? D'accord. Alors, combien avez-vous? C'est tout. Eh bien, oncle Shen, tu sors même ton bas de laine. Bon, d'accord. Je vais laisser mon pote jouer quelques parties avec toi. Oncle Shen, soyez indulgent, s'il vous plaît. Shen Rui, Lin YE et moi. On est de bons amis. Pas de problème, pas de problème. Gagné. Papa, on a de la chance aujourd'hui. On dirait que mon fils va pouvoir se marier. Oh là là, vieil oncle, tu as vraiment de la chance. J'arrête, j'arrête. Si je continue, je vais perdre mon argent de cercueil. Et, ne fais pas ça. Je commence juste à avoir la main. Et tu veux arrêter? Sans ER, les gens ici ne savent pas perdre. Alors, tu rejoues quelques parties avec oncle Shen? Aux cartes. On gagne, on perd. D'accord, je vais risquer ma peau. Mais on est d'accord. Peu importe qui gagne ou perd, personne ne part avant la fin. Personne ne part. À vous. Désolé, oncle, cette fois je vais probablement gagner encore. On dirait qu'oncle a une bonne main. La mienne n'est pas mal non plus. Tapis. Bien. Je suis. Puisque vous êtes tous si confiants.
Désolé. Double Père Céleste. J'ai gagné. Plus rien. Tout a disparu maintenant. Oncle, ce n'est que quelques milliers, pas la peine de s'énerver. L'argent, je peux le laisser tomber. Mais, j'ai besoin de vous, pour faire quelque chose pour moi. Quoi? Je ferai tout, tant que je récupère l'argent. J'ai besoin que vous voliez un sceau officiel pour faire un contrat. Rangruan vous donnera la clé. Je veux juste que vous le voliez pour moi. Je vais changer le nom de l'usine de vêtements lin. Pourquoi tu te lèves si tôt? Tu n'as pas bien dormi hier soir. Justement parce que je n'ai pas bien dormi. Que je veux te préparer un bon petit plat pour te requinquer. Tiens, pour te requinquer. Je vais appeler papa et maman. Directeur, c'est grave. Il y a des problèmes à l'usine. Du calme. Qu'est-ce qui se passe exactement? Des gens font du grabuge à l'usine. On dirait que c'est... On dirait le mari mort de Wangran. Allons-y. Ce n'est pas le mari de Wangran, ça. Comment il est ressuscité des morts? Eh bien, pour éviter ses dettes, c'était incompté. À peine rentré, il vient chercher des problèmes avec sa femme. Quel numéro? Shanaï, je te le répète une dernière fois. Je veux absolument divorcer. Cette fois, tu ne me contrôleras pas. Oh, tu es passé à la télé quelquefois. Tu as montré ta frimousse. Et tu te prends pour une célébrité? Tu crois être qui? Tu es ma femme, à moi, Shanaï. Ma propriété privée. Je n'appartiens à personne. Je n'appartiens qu'à moi-même. Toi. Arrête. Shanaï, si tu oses la toucher. Je te promets que tu le regretteras amèrement. Shanaï, c'est une usine de vêtements, pas un casino. Tu ferais mieux de te calmer. Me calmer? C'est ma femme. Je fais ce que je veux. C'est mon droit. Ici, c'est l'usine de mon frère. Je fais ce que je veux. Vous n'avez pas votre mot à dire. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que j'insinue? Frère Sang, sors. Il y a des fauteurs de troubles dans ton usine. L'un YE, Shenrui. Ça fait longtemps. Wussan ER est de retour. Que signifient vos propos de tout à l'heure? Quoi? Tu as oublié? À cause des dettes de jeu de ta femme envers moi. Tu m'as déjà cédé gratuitement l'usine. Ce point, Zhangruan peut en témoigner. Je témoigne. Cette usine de vêtements a déjà transféré ses droits. Au directeur Wu. Voici le contrat, avec le sceau officiel dessus. Le sceau est au premier étage, dans l'armoire du bureau du directeur. Sois rapide. Une fois fait, rends-moi la clé. D'accord. Ça va marcher? Il le faut. Une fois le sceau récupéré, on finit le contrat cette nuit. Vous n'aurez plus rien à voir là-dedans. D'accord, on a compris. À ce moment-là, vous serez les boucs émissaires. Cette usine n'a plus rien à voir avec vous. Son propriétaire s'appelle Wu maintenant. Je vous conseille de partir avant que ça ne devienne moche, sinon, j'appelle la sécurité. Zhangruan, tu t'es allié à des étrangers pour faire un faux contrat? C'est illégal. Et... Frère Shanaï, surveille la langue de ta femme. C'est de la diffamation. Moi, Wussan ER, je suis un citoyen respectueux des lois. S'il y a illégalité, c'est l'oncle Shen et son fils qui en sont coupables. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. T'inquiète, 3 frères. Cette femme n'a plus de soutien. J'aurai tout le temps de lui apprendre les règles. M'apprendre les règles? Tu en es capable? Chérie, ta stratégie de feindre la faiblesse pour les attirer est géniale. Je t'ai sous-estimé avant. Même si c'est toi qui as géré tous ces problèmes récemment. Et sauvé la situation, je fais des affaires depuis tant d'années. Je ne suis pas si inutile que ça, pour tout dépendre de ma femme. Shanaï ne va pas en rester là. Autrefois, il a longtemps traîné avec Wussan ER. Cette fois, on ne peut pas y aller en force. Il vaut mieux régler les problèmes de Wangran et de l'usine d'un coup. Chérie, tu es trop beau. Je te fais confiance. Bien. Alors mon beau-père et mon beau-frère vont devoir servir d'appât. Ne croyez pas que l'affaire de ma dot. Céder à Wussan ER sans mon accord est passé. Après toutes ces années, vous savez bien.
Que je ne fais pas de sentiments. Non, non, bien sûr. Parfait. La menace suffit, passons à la carotte. C'est bien de le savoir. Vous voulez juste gagner un peu de dot pour votre fils. C'est vraiment si difficile que ça? Aidez-moi à jouer une scène avec ou sans verre. L'argent qu'on lui donnera ne sera pas moins que ça. Madame, on doit faire quoi exactement? Jouez. Perdez tout cet argent. Mieux, perdez jusqu'à la dernière pièce. Impossible. J'ai bien le sceau de l'entreprise. Et j'ai fait signer le contrat en urgence. C'est pas possible. T'as qu'à t'en prendre à toi-même, t'as pas bien étudié à l'école, t'es illettré. L'ignorance et l'horreur. Ah, au fait. Tu peux demander à Zambouane. C'est écrit quoi dessus? Gros crétin, ne pas lire à haute voix, société à responsabilité limitée. On s'est fait avoir. C'était bien un piège pour vous. On pensait pas que vous seriez aussi coopératif. T'as qu'à t'en prendre à votre bêtise et votre cupidité. Cette garce nous a piégés. Alors on va mourir ensemble. Chenaï, ne fais pas de bêtises. Si tu relâches Wangran, et tu acceptes de divorcer avec elle, on peut ne pas te poursuivre. Oui. Si tu passes vraiment à l'acte, c'est une affaire criminelle. Réfléchis bien. L'un YE, Chenaï est à moi. Si vous acceptez de me donner l'usine, la moitié aussi, ça ira. Je le fais relâcher sa femme. Et non. Vous pourrez préparer ses funérailles. Tu dis n'importe quoi. Puis, ne l'écoute pas. Même si je dois mourir. Je n'accepterai jamais d'être sa femme, encore moins de laisser l'usine tomber entre les mains de ces joueurs et voyous. Salope, tu veux vraiment mourir? Chenaï, ne fais pas de bêtises. Rui, la personne que tu m'as dit d'attendre au village est arrivée. J'ai fini par arriver à temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mafieux? C'est qui, lui? Un triade, ma petite dame de l'intérieur. C'est l'acteur dont tu parlais, c'est ça? Pas mal. Vous tournez quoi ici? Un mélo familial? Ta gueule. T'es qui, toi, à faire le mafieux de Hong Kong? Ça te regarde pas, ici. Dégage. Sinon, je te plante aussi. Mon petit malfrat, ton couteau à fruits, c'est pas suffisant. Il te faut ça. Un flingue. J'ai grand frère. J'ai eu tort. Je n'oserai plus, grand frère. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas moi, c'est Roussanvert qui a tout fait. L'un YE, tu vas voir. Ce petit gars, il a eu tellement peur. Pour un simple pistolet en plastique. Mon frère Aonan serait un mafieux? Je suis le plus gentil des gars. Ton scénario de la dernière fois, c'est bon. Je viens signer le contrat. Tu es le réalisateur. Elle, c'est l'actrice. Et moi, l'investisseur. Papa, maman, chérie. Ah, te voilà enfin. Wangran est là aussi. Tu es une grande star maintenant, non? Rien à voir avec lui, elle est la réalisatrice en vogue du moment. Je t'ai manqué? À mourir, chérie. Oh, allons, pas de ça devant nous. Tes parents sont là. Rui, te voilà. Papa, il joue encore? Non, non. Je travaille dans une usine textile. Ta mère aussi.
Oui, sœur. Moi aussi, je travaille pour me marier. Je te la présenterai. Tiens, la promesse faite, ton enveloppe rouge. Asseyez-vous. Venez, venez. Rien ne vaut la cuisine maison. Vous savez quoi? Ranji est officiellement divorcé. Je propose un toast. Pour célébrer le retour de Ranji au célibat. Où Sanver et les autres ont été arrêtés. Que les méchants soient punis. Et pour fêter que j'ai arrêté de jouer. Je n'ai pas été un bon beau-père. Ah, c'est un jour de joie. Portons un toast à nous. Et à notre pays. Santé. Donc tu vas tourner sans arrêt pour gagner plein d'argent? Et moi, tu m'oublies? Tu crois t'échapper? Rêve. J'ai l'amour, une famille qui m'aime. Et un métier qui me passionne. C'est déjà beaucoup. Il ne me reste plus qu'à réaliser mon rêve. Aller à l'université. Je suis Shen Rui. Dans les années 80, j'ai bien pris soin de moi.